Donc, je m'appelle Emel Benskri, je suis pharmacienne à Salé. J'ai fait mes études à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Mais je ne suis pas seulement pharmacienne, j'ai une passion que j'ai depuis très très longtemps parce que je suis née dans cette passion. Je suis de mère couturière, de famille de négociants en tissu, c'est-à-dire que mes grands-parents, tout le monde était dans le tissu. Et j'ai cet amour du tissu, cet amour des couleurs, cet amour des étoffes, des matières, des dentelles. Et je suis arrivée là-dedans parce que je participais avec maman quand elle faisait ses défilés. Je l'aidais. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas faire moi aussi la même chose? Donc j'ai lancé l'idée et l'idée a germé. Et puis j'ai préparé une énorme collection sans rien lui dire. Et le jour où ma collection était prête et que je lui ai présenté, maman était un peu fâchée parce que c'est comme si je lui enlevais un peu de son essence puisque c'était elle la créatrice, moi je n'étais que la seconde. De fil en aiguille, j'ai trouvé mon chemin. Maman faisait les cafetans, je ne faisais pas les cafetans. Je créais l'habit moderne mais toujours avec la petite touche marocaine. Voilà, donc c'était ça ma passion. Et j'ai commencé à faire 2 collections par an, une en hiver et une en été. Toujours chez moi, à la maison, avec mes amis, parce que je suis une fille très libre, je ne veux pas qu'on m'oblige à faire, par exemple, à avoir une commande, à me dire fais telle chose ou telle chose, fais-moi. Et chaque pièce que je fais est une pièce unique. Bon, je ne peux pas dire que je suis une grande créatrice ou une grande styliste. Je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me plaît et c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça Emel Benskri, pharmacienne et styliste, créatrice à mes heures perdues. Donc Miseya, la marque de ma collection. Pourquoi Miseya? Mimi, Zahra, Yasmine, c'est le nom de mes 3 filles que j'adore et donc j'ai trouvé que c'était le plus joli nom pour ma collection. Voilà. Je me présente, Abdelhaï Sijlmassi. Je suis pharmacien diplômé de la faculté de pharmacie de Paris. En 1970, j'étais en 3e année, il me semble. Et le professeur Delaveau, connu pour sa science des plantes médicinales, c'est un grand expert. Il a su qu'il y avait un Marocain comme étudiant chez lui. Il a su aussi donc, que je venais au Maroc pendant les vacances de Pâques. J'ai passé les 15 jours de vacances à recueillir différentes sortes de composés. Je ne savais même pas, je savais plus ou moins ce que c'était les composés, mais bon, j'ai été chez les Attara, chez les Eshaba, etc. Et je posais toutes sortes de questions. Et de là, ça a collé d'une façon vraiment indélébile. J'ai pu écrire un premier livre, Les plantes médicinales du Maroc, où j'ai essayé plutôt de réconcilier les Marocains avec leurs plantes médicinales, avec le savoir-faire des parents qui partaient et qui emportaient ce savoir-faire. J'ai essayé de regrouper les noms en donnant le nom français, le nom latin qui est international, le nom arabe marocain en dialecte, en darija, de différentes régions du Maroc, le nom berbère et puis le nom arabe classique de la plante. Ceci pour ouvrir. Et puis ensuite, j'ai donné un petit aperçu sur la plante en donnant les différentes utilisations et bien sûr les dangers quand il en existe. Voilà. Et puis, pendant mes recherches sur les plantes médicinales, j'ai commis un autre livre sur les recettes de beauté des femmes du Maroc, qui a eu en 2003, qui a été traduit en espagnol. Il y a eu dernièrement une édition chez Actes Sud en France, qui a eu énormément de succès. Les livres, ils ont été tous traduits en arabe, et qu'on trouve toujours et qui sont toujours réédités. Une petite anecdote, mais qui me fait quand même
très chaud au cœur. J'ai rencontré une fois un ami reconnu, connu, qui me présente en étant celui qui a permis à l'ouverture de centaines d'herboristeries à Marrakech, à Fès et d'autres villes touristiques du Maroc. Mon plus grand bonheur, c'était le partage, partager, savoir donner, transmettre. C'est ce que j'ai fait aussi en créant le livre sur les recettes de beauté des femmes du Maroc. Depuis, bon, j'ai créé une société qui s'occupe de plantes, de produits cosmétiques naturels, et depuis, il y a des dizaines et des dizaines de gens qui fabriquent des produits cosmétiques naturels du Maroc. Eh bien, c'est parfait. Bonjour, je suis pharmacienne. Je m'appelle Rim El-Gharari Ben Mehreuz. Je suis diplômée de l'Université libre de Bruxelles et je travaille actuellement à Rabat. Alors, j'ai une passion pour l'écriture. Je suis donc romancière. J'ai écrit un premier roman en 2009 qui s'intitule L'Allatam, le temps d'un crépuscule, paru aux éditions Marsam. Alors, c'est un roman qui parle de la vie d'une femme de la bourgeoisie marocaine durant le siècle dernier. C'est une femme qui est sur son lit de mort et qui se souvient de sa vie. Alors, ce roman a été nominé pour le prix Grand Atlas. Il a également été enseigné dans plusieurs collèges de la région de Rabat, Salé, Morzeher. Alors, suite à cela, j'ai écrit un roman qui s'intitule Ordonnances et confidences au comptoir de la pharmacienne. Donc, ce deuxième roman est inspiré de l'expérience de pharmacienne dans un quartier populaire. Il parle quant à lui de la problématique du Maroc contemporain dans un quartier défavorisé, donc avec tout ce que ça comprend comme problème lié à l'analphabétisme, aux superstitions et à toutes les difficultés que rencontrent les personnes marginales. En tant que pharmacien, nous sommes souvent confrontés à ce genre de choses parce que les gens viennent chez le pharmacien avant d'aller chez le médecin. Et donc, toutes ces confidences ont donné lieu à ce roman justement parce que lorsque j'ai quitté ce quartier pour aller vers un quartier un peu plus huppé de la capitale, je n'ai jamais oublié ces personnes qui m'ont fait don de leur être, qui se sont confiés à moi. Et j'avais envie de partager cela avec tout le monde. Alors, ce roman, lui aussi, a connu un assez bon accueil du public. Il a été nommé au prix de la Mamounia. Il a aussi été nommé au prix Sofitel Tour-Blanche et au prix de l'Institut du monde arabe. Voilà, donc c'est une passion qui est difficile à mener à bout parce qu'elle demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà. Je suis Omar Mtiwi, pharmacien installé à Tanger depuis 1988. J'ai fait mes études à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, entre les années 80-87. Et puis, bien sûr, ma patience depuis l'âge de 9 ans, c'était la musique, grâce à un milieu familial qui est favorisant. Donc, je me suis inscrit au conservatoire, j'ai suivi les cours et tout ça. Et après, j'ai intégré la section musique arabe-andalouse avec le grand Ma'allem et cheikh de Tanger, Sidi Ahmed Zeytouni Sahraoui. Quand je suis retourné, j'ai installé ma pharmacie et puis j'ai réintégré de nouveau le conservatoire jusqu'à peu près 1994 où j'ai fait la rencontre avec Eduardo Paniagua, un espagnol. J'ai formé un premier groupe qui s'appelle Ibn Beja. J'ai eu la chance d'enregistrer une série de disques qui a été distribuée à l'échelle internationale avec Sony Classical et puis qui a été reprise par Eduardo Paniagua qui a créé un label spécial
distribué aussi à l'échelle internationale, qui s'appelle Pneuma. Je suis en train de publier, Inch'Allah, prochainement, une nouba entière, c'est-à-dire un bouquin de 500 pages avec la transcription intégrale de Nouba al-Istihlal, analyse historique et les transcriptions.